C'est quoi un partenaire de vie dans une relation amicale, amoureuse, ou c'est quoi avoir des partenaires de vie? Ça va être plutôt une vidéo YouTube en mode réflexion, talking, etc. Donc si tu veux savoir ma manière de penser et si tu veux partager la tienne, ça sera en commentaire pour qu'on puisse échanger ensemble et je te donne ma réponse après le générique. Si je ne me connais pas encore, je m'appelle Mylène, je suis coach, conférencière et créatrice de contenu et je suis amoureuse de ta crise du quart de vie. Ta crise du quart de vie, j'ai envie d'en faire une opportunité et souvent, dans la crise du quart de vie, certains vivent très mal leur relation amicale ou amoureuse et c'est ce qui crée la crise du coup chez eux et non pas du coup l'aspect professionnel. Et ils savent plus très bien qu'est-ce que c'est être amoureux et découvrir la personne qui leur convienne. La vision que j'ai de l'amour, moi, c'est le fait d'avoir un partenaire de vie. Un partenaire de vie, pour moi, ça veut dire... c'est pas seulement quelqu'un qui va être là avec toi, ou sinon ça serait, tu vois... Enfin, qui habiterait dans la même maison. Et avec qui de temps en temps vous échangerez sur la liste de courses, sur les tâches ménagères à faire, sur le jugement des autres, etc. Tu vois, ça c'est des choses de la vie quotidienne. Mais pour moi ça serait plus là, ça serait plutôt un coloc qu'un partenaire de vie amoureux. Pour moi un partenaire de vie amoureux c'est quelqu'un avec qui tu vas échanger sur des problèmes profonds. Échanger, écouter aussi ce que la personne en face a à te dire, même si on n'est pas tout le temps d'accord. Et ben avec Bastien, tu vois, par exemple, il y a des fois on n'est pas d'accord, mais on va échanger, on va s'écouter, on va être bienveillant sur le ressenti en fait de l'autre et ce pourquoi la personne pense de telle manière. On va essayer de comprendre ce qui peut expliquer pourquoi la personne a telle ou telle vision. Je te dis pas que c'est facile de ne pas juger parce que quand je suis avec Bastien, j'ai une casquette d'amoureuse et pas de coach, donc du coup je suis juste Mylène en fait, enfin sa partenaire de vie. Et donc le plus juste en fait, c'est d'écouter, d'essayer de comprendre et de juste d'être là à l'écoute si la personne a besoin d'être à l'écoute, de respecter aussi les choix de la personne, même si on les comprend pas sur le moment. Il arrive de temps en temps que je comprenne pas en fait pourquoi Bastien fait tel choix ou pourquoi il a décidé de le faire comme ça. Et en fait je me dis qu'il a ses raisons aussi et que à l'inverse, moi, quand je fais des choix, que ce soit pour mon entreprise ou d'autres, je suis sûre qu'il y en a certains qui ne comprennent pas, mais qui respectent. Par exemple, quand je suis partie en septembre, plus d'une semaine aux États-Unis toute seule, il a une grande capacité de compréhension, d'écoute et de respect en fait. Il a été ok sur le fait que c'était important pour moi et en même temps c'est parce que je lui avais expliqué le sens de pourquoi j'avais besoin de faire ça. Donc un partenaire de vie c'est quelqu'un avec qui à la fois tu vas discuter des choses de la vie quotidienne, comme je le disais, la machine à laver, acheter des tomates ou des carottes ou qu'est-ce qu'il y a sur Netflix, tu vois, des choses très concrètes et très basiques, et en même temps tu sais quelqu'un avec qui tu vas avoir des discussions profondes sur ton ressenti, sur tes réflexions du moment, tes problématiques du moment. Je pense aussi qu'un partenaire de vie c'est quelqu'un avec qui tu partages des valeurs directrices. On en discutait justement ce week-end avec des personnes qu'on a
si tu as pas des valeurs communes, ça veut dire que tu n'auras pas une vision partagée. Tu t'auras... Tu vois, moi, si je devais métaphorer un peu la relation que j'ai avec Bastien, j'ai l'impression que Bastien et moi, on est sur un même chemin. Dans ma tête, là, je le visualise, tu sais, un peu un chemin de sable avec de l'herbe autour. De temps en temps, on marche au même rythme, on marche au même rythme sur ce chemin. Parfois, c'est lui qui court plus vite que moi. Parfois, même, un de nous deux prend une pause et voit l'autre au loin avancer, ou l'autre, au contraire, être un peu en recul. Et pour autant, on essaye toujours de se tenir la main, tu vois, symboliquement, de se faire avancer, de se faire grandir, et de comprendre en fait chez l'autre qu'est-ce qui peut nous faire grandir. Donc en fait dans ma métaphore il y a deux choses, c'est-à-dire qu'au bout du chemin il y a des valeurs qui sont communes. Bastien et moi les valeurs qu'on a en commun c'est je pense de mon point de vue, faudra l'interviewer ou lui poser la question pour lui de son côté, pour moi ça serait la liberté, ça serait l'autonomie de l'autre, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est même si on est amoureux, on est des individus différents et donc il faut respecter ça aussi, c'est-à-dire que on peut faire des choses de manière individuelle et aussi faire des choses en couple parce que c'est important de construire des choses qui sont communes à nous deux. Donc la liberté, l'autonomie et je dirais l'écoute qui fait que quand on parle par exemple de sujets profonds qui sont l'éducation au sens large, notre éducation, ou qui sont l'éducation de nos futurs enfants, quand on parle mariage, quand on parle de la place de l'homme en société, ou quand on parle du rôle de la femme en société, même si sur des choses on peut pas être d'accord, il y a des choses où on se rejoint en fait. Et donc le fait d'avoir une même vision, un même chemin, une même manière de penser, ça fait que voilà, on se rejoint toujours à un moment donné pour se donner la main. Et donc je parlais aussi de l'effet miroir. Désolée un peu pour l'effet décousu de cette vidéo, mais l'effet miroir en fait c'est l'aspect inconfortable d'un partenaire de vie. Et en même temps, inconfortable sur le moment, mais qui te fait grandir de fou. Bastien et moi, on a un effet miroir assez important. Ça veut dire que... en fait, quand je vois qu'il y a des choses chez lui qui me titillent, qui m'énervent, qui me mettent en colère, et que j'arrive pas bien à gérer ce qui se passe en moi, le ressenti, l'émotion, ça veut dire que c'est là où je dois travailler, tu vois. Alors parfois c'est sur le moment ça va être très facile de comprendre pourquoi ça me titille, pourquoi ça m'énerve parce que j'ai déjà avancé sur ce sujet. Et il y a d'autres moments où c'est plus compliqué parce que on l'a pas encore conscientisé, parce qu'on n'a pas encore mis des mots dessus, parce que c'est plus compliqué de le faire tout seul. Et en fait l'autre dans son écoute de ton ressenti et de ta manière de vivre les choses t'aide en fait. Enfin, en tout cas moi Bastien il m'aide tu vois quand je lui explique ce pourquoi par exemple j'ai été en colère ou ce pourquoi ça m'a rendu triste quand il a dit ça ou quand elle a fait ça ou tu vois, pour te donner un exemple concret, avant quand j'étais salariée Bastien était déjà entrepreneur. Et le soir, je rentrais et j'étais en colère contre lui, tu vois, j'étais jalouse, tu vois, je l'enviais. Et du coup, ce qui faisait que j'avais des comportements un peu chelous avec lui de temps en temps, des petites remarques, tu vois, des petits... est-ce que j'arriverais à me rappeler un peu ce que je pouvais lui dire ? Genre, ah, t'as trop de la chance, ah, papy, t'as encore fait ce que tu voulais cet après-midi. Genre, je savais qu'il avait travaillé très tôt et qu'en début d'après-midi, il avait fait une sieste. Ah bah oui, bah toi t'as de la chance de faire une sieste. Tu vois, c'était des petits pics comme ça, juste parce qu'en fait, moi je me sentais pas bien.
Et un jour, en fait, alors un jour non, c'était 2 jours après parce que j'étais pas ok avec cette émotion, tu vois, je lui ai dit écoute, en fait ça fait 2 jours que je ressens comme un peu de la jalousie, de l'envie, enfin je savais pas très bien encore la différence à ce moment-là entre la jalousie et l'envie. Et je lui dis voilà, je sais pas comment gérer ça parce que j'ai l'impression que c'est pas sain. Et parce que pour moi, à ce moment-là, l'image d'un couple, c'était du confortable, du beau. Et que ressentir quelque chose comme ça par rapport à son mec, c'était pas logique, c'était pas sain, tu vois. Et le pire en plus, c'est que Bastien, lui, était pas ok avec le fait que je sois jalouse de lui, tu vois. Donc il m'a dit, bah en fait, tu changes cette jalousie ou enfin tu vois ce que tu peux faire, en fait, tu trouves les solutions parce que c'est pas sain non plus. Et en fait, on a compris tous les deux que cette situation, on a essayé de voir le positif en fait tous les deux dans cette situation. Et en fait, le positif, c'était de se dire que, en fait, le fait de ressentir cette jalousie, cette envie, m'a donné envie à moi de devenir aussi entrepreneuse. C'était juste qu'en fait, si je voulais voir le positif dans cette situation, si je voulais que cette situation nous apprenne quelque chose, plutôt que juste rester dans mon énergie de jalousie, si on voulait tous les deux que ça nous apporte et que ça nous permette d'avancer, il fallait que je comprenne de quoi exactement j'étais jalouse, de qu'est-ce que j'enviais, et en fait clairement c'était du coup son statut professionnel, sa vie professionnelle, et que j'aille vers cette vie professionnelle là. Et donc au fur et à mesure où j'ai mis des engagements avec moi-même, de me dire ok, je sais que c'est ça que je veux, c'est être auto-entrepreneur parce que la liberté est importante pour moi, et que je veux plus décharger en fait ma colère, ma jalousie sur Bastien parce que on sait tous les deux que c'est pas ok sur le long terme en tout cas. Et ben il faut que je change ça et donc que je devienne cette personne que j'ai envie d'être. Et c'est là où l'effet miroir est hyper intéressant, c'est que du coup, sur des situations qui pourraient au départ être inconfortables et vécues comme ah c'est pas ok ce que je suis en train de vivre là, et ben on essaye toujours, Bastien et moi, de trouver le positif et qu'est-ce qu'on peut apprendre de chacune de ces situations, tu vois. Voilà, ça c'est comment on fonctionne et en fait je me permets d'en parler parce que Bastien et moi on s'est rendu compte que souvent on nous demandait comment on voyait l'autre, ce pourquoi on avait choisi l'autre, comment on fonctionnait au quotidien. Alors, on dit pas qu'on est un couple parfait parce que j'aime l'imperfection et que l'imperfection permet de grandir. Mais en tout cas, nous, ça nous convient et ça a l'air de rendre curieux beaucoup de gens sur notre manière de fonctionner. Et puis en plus, on est tous les deux entrepreneurs, on est tous les deux coachs, donc les gens sont curieux aussi de savoir comment ça se passe dans notre quotidien. Enfin voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, voilà, il y a les commentaires pour que je puisse en répondre à une prochaine vidéo. Je sais pas si j'en referai d'ailleurs sur ce sujet, mais ça a l'air d'intéresser les gens en tout cas. Et donc dans la mesure du possible, je raconte ça avec authenticité, dans le sens où avoir un partenaire de vie, c'est pas seulement faire des choses concrètes comme un colloque, c'est pas seulement juste se raconter des choses profondes, c'est le profond et le concret en même temps, c'est avoir une même vision, en même temps être à l'écoute aussi des différences parce que les différences font effet miroir et nous permettent de comprendre des choses sur nous-mêmes. Et en fait pour moi c'est ça un partenaire de vie, c'est que clairement c'est quelqu'un qui te permet de grandir directement ou indirectement avec l'amour que tu as pour toi-même et l'amour que tu veux apporter à la personne avec qui tu es et dans le monde. En fait, vivre avec authenticité, tu vois. Être heureux d'être soi. Être super à l'aise, en fait, avec la personne avec qui tu vis. Voilà.
Pour toi, qu'est-ce que c'est un partenaire de vie? Est-ce que tu partages des points que moi j'ai pu un peu donner dans cette vidéo ou pas du tout? Pas du tout, ça m'intéresserait parce que ça voudrait dire que j'ai peut-être des choses à travailler sur moi-même. Dis-moi ça en commentaire, lâche un pouce, abonne-toi à cette chaîne YouTube et on se donne rendez-vous demain à 17 h pour une nouvelle vidéo. Bye!